Non, alors j'ai démarré par BNP Paribas, après j'ai fait des banques d'affaires comme Close Brothers, je suis repassé chez Ernst Young. Donc je me suis dit, bah, à un moment donné, si tant les salariés que les élus sont pas satisfaits, mais qu'ils continuent à payer quand même l'abonnement, il y a de la place pour un nouvel acteur. On remonte vers des groupes qui sont de plus en plus gros, 2000, 3000, 5000 personnes, 10 000 personnes. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, la taille des entreprises qui nous contactent pour qu'on les accompagne est plus celle qu'on avait il y a 4-5 ans, quoi. C'est évident. Bonjour tout le monde, je reçois aujourd'hui Laurent Lefebvre. Laurent Lefebvre, exactement. Parfait. Tu vas te présenter tout à l'heure, mais moi je te vois plus comme un chasseur de bons plans pour les salariés. C'est ce qui ressort en tout cas le plus lorsqu'on regarde un peu ce que tu fais avec ta boîte. Laurent, pour commencer, je te propose de te présenter succinctement. Bah déjà, merci pour l'invitation, Guy. Et en quelques mots, donc, je m'appelle Laurent Lefebvre, j'ai 43 ans, je suis père de 3 enfants, entrepreneur depuis 8 ans, un petit peu sur le tard. J'ai démarré à 35 ans et avec un passé on va dire de banquier d'affaires. Voilà. Yes. Donc, on revient un peu sur ton parcours. Toi, tu étais originaire de Paris ou... Alors, je suis parisien, exactement, originaire de Paris. Mhm, J'ai fait mes études à Paris, classe prépa, et puis après, j'ai intégré une école de commerce. mhm. Un parcours un peu classique avec la seule petite spécificité, c'est que j'ai été boursier un peu pendant toute ma scolarité. Donc au moins c'est un bon exemple comme quoi les bourses marchent bien en France et qu'on peut faire des études sans trop avoir d'argent au départ. Et donc ça déjà j'en suis plutôt pas mal reconnaissant. Et puis après j'ai directement enchaîné sur un métier qui s'appelle les fusions-acquisitions euh, dans des banques d'affaires ou cabinets d'audit. Et j'ai continuer un peu ce métier. Alors on pourrait dire un peu trop longtemps parce que souvent on se dit tiens c'est pas mal d'être entrepreneur. Aujourd'hui on voit beaucoup d'entrepreneurs très jeunes en fait, 22, 25 ans. Donc je suis assez admiratif d'ailleurs. C'est pas toujours évident de démarrer aussitôt. Mais moi je renie pas forcément les 13 ou 14 années de banque d'affaires. Je trouve que c'est très formateur et puis j'avais pas d'ADN familial entrepreneurial. À mon époque, finalement, en école de commerce, on parlait jamais d'entrepreneuriat. Il n'y avait pas de majeur entrepreneuriat, il y avait très peu d'entrepreneurs aussi parmi les étudiants en herbe, entre guillemets. Donc, j'ai un peu appris sur le tas ce qu'est être entrepreneur, donc ça m'a pris un peu de temps. Yes. Et t'es passé par plusieurs boîtes où pendant les 14 années, t'étais essentiellement, je sais que tu es passé par BNP Paribas. C'est là-bas que tu as fait toute ta carrière. Non, alors j'ai démarré par BNP Paribas, après j'ai fait des banques d'affaires comme Close Brothers, je suis repassé chez Ernst Young également très rapidement, puis après j'ai intégré le Crédit Mutuel CIC dans leur branche fusion-acquisition, et j'ai été pendant ouais, une dizaine d'années au sein de la structure fusion-acquisition du CIC, et un des responsables de la structure, voilà, assez rapidement. Qu'est-ce qu'on apprend justement dans ces machines-là, hormis le fait que c'est revenu à chaque fois avec certains invités qui sont passés par ces boîtes-là, qui parlent plus de machines à broyer. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Quels sont les grands enseignements que peut-être tu utilises aujourd'hui dans ta boîte et que tu peux forcément avoir que si tu es passé par ces structures-là, quoi. Alors c'est sûr que des machines à broyer, je dirais que ce sont des bons extracteurs de jus, entre guillemets, voilà. Et donc effectivement, c'est beaucoup de boulot, hein, d'investissement, des horaires qui sont, on va dire, assez larges, Jusqu'à pas d'heure. jusqu'à pas d'heure, voilà, il n'y a pas trop de limites. Maintenant, c'est une excellente formation, c'est-à-dire qu'on touche à tout, on interagit avec des dirigeants d'entreprise, avec des entrepreneurs, avec des fonds d'investissement, des avocats. On arrive vraiment à avoir une vue globale de la société. Je pense que c'est assez intéressant très rapidement. Le côté finance, finalement, il existe, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein d'autres problématiques qu'on va pouvoir aborder, juridiques, fiscales, comptables,
humaines, ressources humaines aussi, commerciales, voilà. Quel est le positionnement de la société sur son marché. Donc on a vraiment une vision de l'écosystème global. Je trouve que c'est très formateur sur ça, surtout que quand on sort un peu de l'école de commerce ou de ses études, on n'est pas un spécialiste un peu de son marché. Donc c'est très éclectique en fait. On peut rencontrer des... J'étais moi sur un marché qu'on appelle mid-cap, donc on conseillait on va dire de 10 millions à 500 millions avec un peu des max, parfois 1 milliard de valorisation. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment un éclectisme dans les échanges, en face des interlocuteurs, et puis toute la pression qu'on absorbe, on essaie de la mettre à profit dans les négociations, dans les dossiers, pour obtenir un peu le meilleur de soi. J'ai retrouvé dans ce métier-là pas mal un peu de ce qu'on avait vécu un petit peu, enfin moi, à titre perso en prépa, c'est-à-dire Mhm. apprendre à s'organiser, à se structurer. Alors, pour répondre vraiment à ta question, je dirais qu'on apprend tout et rien en même temps. C'est-à-dire que souvent, je me demandais d'ailleurs, quand je faisais ce métier, qu'est-ce que je ferais après. En fait, vraiment, ça me hantait un petit peu. D'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait après ce métier, en fait parce que je voyais pas mal d'amis qui étaient dans tel secteur, beaucoup plus linéaire, en fait, ils évoluaient exactement. Et puis, de mon côté, je me disais, mais qui va vouloir de moi, en fait. Enfin, finalement, je sais tout, enfin, je sais faire beaucoup de choses, mais d'un côté, comment je le valorise aussi, parce que j'ai pas vraiment été expert marketing pendant 10 ans, expert commercial pendant 10 ans. On touche un peu à tout, en fait. Yes. Euh, mais en même temps, vous avez, en tout cas ce que je remarque, une capacité à rapidement rentrer dans des nouveaux sujets, en tout cas des sujets dont vous n'avez pas encore eu à avoir à faire par le passé et à quand même pouvoir conseiller des boîtes avec des collaborateurs à l'intérieur qui le font peut-être parfois depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Et moi, je trouve ça à chaque fois assez surprenant et je me demande comment est-ce que vous avez des trucs là-bas? Moi, je n'ai pas fait de grandes écoles, donc je ne sais pas trop, à part ce qu'on me raconte. Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent comme ça de rapidement rentrer dans les sujets et de pouvoir en quelques semaines pouvoir conseiller et prendre des décisions stratégiques et qui ont des conséquences majeures en termes de chiffre d'affaires sur ces boîtes-là? Alors, oui, en fait, je pense que dans ta question, il y a une partie de la réponse, c'est on apprend à prendre des décisions rapides, ça c'est sûr. On apprend surtout à mettre en avant des points forts des sociétés, à les capter assez vite. Alors, c'est pas nous qui les captons, hein. Nous, on est un peu un grand recycleur de points forts, c'est-à-dire que c'est vraiment le dirigeant, ses équipes qui vont nous nourrir et puis nous donner voilà, la force de la société, pourquoi elle est aujourd'hui bien positionnée sur un marché, pourquoi elle a les capacités de performer dans les prochaines années. Donc nous, on va vraiment capter tous les points forts, puis on va essayer de les retranscrire à un potentiel acheteur, à un potentiel fonds d'investissement, etc., pour vraiment positionner la société tant sur son marché que aussi sur une valorisation, une capacité aussi du management à poursuivre une nouvelle aventure, etc. etc. Donc nous, vraiment le rôle, c'est de capter l'info, de la retranscrire du mieux possible, et puis aussi d'expliquer parfois les petits problèmes qu'il peut y avoir aussi dans les boîtes à droite à gauche, parce qu'il n'y a pas que des points positifs. Donc d'arriver aussi à avoir des explications très claires, et puis comme ça on fait avancer les process. Maintenant, ça reste un métier, je pense, où il y a plusieurs profils dans ces métiers-là. Il y a des métiers des profils qui vont être très négociateurs, etc. Je pense que j'étais un peu comme ça, enfin vraiment rentrer très vite dans les réunions, aimer rencontrer du monde, Mhm. négocier, etc. Et puis pour mener vraiment un projet au bout. Puis après, il y a des techniciens un peu dans les équipes qui, eux, vont vraiment creuser l'aspect finance. Je peux pas dire que j'étais le meilleur des techniciens, mais voilà, on connaît tous un petit peu les bases. Mais c'est vrai que moi, ce qui me faisait vibrer, c'était la notion de négociation, quoi. Voilà. Yes. Ouais, j'imagine que tu gagnais aussi forcément bien ta vie, euh, malgré la lessiveuse broyeuse. Et pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu as allé te foutre à, à sortir tu vas nous expliquer un peu la transition à sortir de ce train de vie qui était plutôt, ok, c'est pas non plus le grand luxe, mais tu n'avais pas à trop te plaindre, quoi. Non, c'est évident que c'est plutôt un métier où on gagne bien sa vie. D'ailleurs, je l'ai choisi comme ça, hein. Pour la petite anecdote, je suis sorti de l'école, j'avais un prêt, je crois 30 000 euros à rembourser. Mhm. Et j'avais acheté le bouquin, je m'en rappelle très bien, j'avais acheté le bouquin des métiers post-école.
pour savoir comment je pouvais rembourser mon prêt plutôt rapidement. En fait. Donc, et puis j'étais tombé sur les métiers, je me rappelle, de finance de marché ou finance d'entreprise. Je me suis dit, tiens, ça. Ah, le Verminant? Alors, il y avait le Verminen, effectivement, qui. Truc de 1000 pages. Là, voilà, le bouquin. Mais celui-là, c'était plus sur la technique. Et puis, j'avais acheté un petit bouquin sur les métiers post-école, en fait. Et finalement, je regardais les grilles salariales en bas de la page et je me disais, tiens, là, avec ça, je vais pouvoir rembourser mon prêt rapidement. Donc, je suis arrivé un petit peu dedans par hasard.